Et c'est le retour des vidéos coloriage terminé. Vous êtes prêts? C'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait une éternité que j'ai pas tourné, tout simplement parce que j'avais pas trop le temps. Avec la rentrée, j'avais beaucoup de travail, j'avais envie de profiter un petit peu d'autre chose, de profiter de mon chéri, on est parti en vacances. Bref, j'avais pas trop la motivation ni pour colorier ni pour filmer, donc j'espère que vous me pardonnerez. Mais en tout cas, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages terminés des derniers 3 ou 4 mois, puisque ça va être mes coloriages juin, juillet, août, septembre et jusqu'à mi-octobre. Là, on est mi-octobre, donc je vais vous présenter les coloriages que j'ai réalisés jusqu'à aujourd'hui. Il y en a une petite quinzaine, alors j'ai beaucoup colorié en juin, un petit peu en juillet, pas du tout, quasiment pas en août-septembre, et là je me suis rattrapée un petit peu en octobre. Donc voilà, c'est pour ça qu'en termes de... Non, j'avais dit que j'en ferais 10 par vidéo, là on est sur 15, bon c'est pas grave, j'espère que ça sera pas trop long quand même. Je suis contente parce que j'ai colorié dans pas mal de livres, j'ai testé de nouvelles choses. J'ai aussi commencé des livres que j'avais pas coloriés encore et j'ai retouché même un livre que je n'avais pas touché depuis une éternité. Donc voilà, pas mal de petites choses à vous présenter, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc je vous laisse tout de suite sur mes mains avec la vidéo des coloriages terminés, puis je vous retrouve après. Le premier livre que je vais vous présenter, donc c'est le Nice Little Town 4 que j'avais depuis un petit moment et que j'avais jamais commencé. Et j'ai fait du coup 2 coloriages dedans, un très récemment et un en juin. Donc le premier que j'avais réalisé c'est celui-ci. Donc c'est une petite maison, alors il y en a quelques-uns qui m'ont dit que ça ressemblait un petit peu à une maison de Hobbit sur Instagram, et c'est vrai, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu magique. De toute façon dans ce livre je trouve que ça se prête vraiment à une ambiance très magique, un petit peu romantique, un petit peu avec des couleurs un peu fun comme ça. Donc j'ai fait un ciel vert, j'ai essayé de faire après tout le reste dans des tons verts, que ça soit le toit, tout ce qui était reflet au niveau des fenêtres, les portes, bon évidemment les tiges, le toit du puits, l'herbe aussi un petit peu dans ces tons-là, donc dans des tons bleu-vert. Et j'ai juste fait en fait tout ce qui est fleurs et tout ce qui est espèce de petits zigouigouis là comme ça, dans des tons roses pour en fait faire un petit peu le... pour trancher un peu, voilà, pour pas que ça soit tout vert et pour donner un petit peu de contraste. Donc il est réalisé au Derwent Intense et peinture acrylique pour le fond. Et j'ai fait tout le reste au Giotto Stile Novo, donc que ce soit l'herbe, la couleur du bâtiment, et puis il y a juste un petit peu de Posca blanc au niveau des fleurs, et puis à ce niveau-là, au niveau de l'espèce de lanterne. Donc j'espère qu'il vous plaît. Moi j'ai vraiment adoré faire ce coloriage, même si le papier, voilà, il est vraiment pas terrible, hein, mais bon, les dessins sont vraiment très beaux dans ce livre. Et j'en ai réalisé un deuxième, là vous voyez clairement que le papier a pris cher. Le deuxième que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Donc toujours dans l'idée de faire quelque chose d'un petit peu magique, j'ai choisi cette fois-ci une dominante de ton rose. Donc j'ai fait un petit peu en rose tout ce qui est fenêtre, ciel, la tasse, les fleurs et tout ça. Et puis après donc j'ai fait l'herbe en vert pour rester un petit peu dans du classique. Du coup j'ai après pris des tons bleus orangés pour trancher un petit peu pour faire des souris. Et voilà, j'ai adoré le faire. J'aime un petit peu moins le rendu que dans l'autre coloriage, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à mettre en couleur cette page-là. C'était vraiment chouette et voilà, j'aime vraiment vraiment beaucoup les dessins de ce livre. J'ai tous envie de les coloriser, même si ça prend du temps. Et du coup, au niveau du matériel, donc j'ai fait le fond au Derwent Intense et j'ai utilisé les Caster Art Supplies pour ce coloriage-là. Je les trouve pas terribles sur ce papier. Voilà, le papier, enfin sur du papier un petit peu pas top comme ça, je préfère des crayons plus gras. Je trouve que c'est un rendu qui est plus sympa et que c'est moins galère à... Voilà, le papier prend moins cher parce que là vous voyez que, enfin je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais on voit clairement que j'ai été obligée d'y aller un petit peu fort pour que ça marque. Mais j'ai pris, voilà, j'ai adoré faire ce coloriage, je me suis vraiment amusée, j'ai essayé de faire la poussière, vous voyez, autour du tapis ou des draps, je ne sais pas ce que c'est qu'elle secoue. J'ai essayé de faire un, voilà, comme si l'abeille, elle faisait un peu de vent et tout ça. Donc voilà, un très joli livre que je vous conseille si vous aimez ce genre de dessin très mignon. Le livre suivant, c'est Les petites bêtes de Rita Berman, que je ne prononcerai pas parce que je suis nulle en langue. Déjà, l'anglais, c'est difficile. Et j'ai fait cette page-ci, donc c'est une espèce d'abeille que j'ai fait dans des tons rouges. Alors ça, je l'ai fait pendant que j'étais en vacances. En fait, j'avais pas amené beaucoup de matériel. Je l'ai fait au Castle Art Supplies et j'utilise l'aquarelle et du Posca pour le fond. Voilà, j'avais envie de rester dans des tons un petit peu vert bleuté, donc pour la majorité. Et j'ai mis du rouge et du jaune pour trancher un petit peu au niveau de l'abeille et au niveau du cadre. J'ai vraiment adoré faire ce coloriage. Donc entièrement au Castle Art Supply, même le fond là qui était vraiment super sympa à faire. Je l'ai fait en juin celui-ci, hein, il me semble.
Du coup, voilà, un petit peu de Posca au niveau des fleurs, de l'aquarelle pour le tour, mais j'ai adoré faire ce coloriage. Je trouve que ce livre est vraiment chouette. Il y a des dessins qui sont sympas, on peut faire plein de choses. Le papier est plutôt de bonne qualité, hein, vous voyez, parce que j'ai quand même utilisé pas mal d'eau. Et de l'autre côté, il n'y a rien qui a transpercé. Le papier est un petit peu gondolé, mais il est loin d'être déformé, hein. C'est clairement pas la même chose que le livre précédent. Oula, pardon, j'ai fait bouger le trépied. Mais voilà, un petit coloriage de vacances que j'ai adoré faire. Le fond était long, mais je me suis bien amusée. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je me suis vraiment régalée à faire celui-ci. Depuis le temps que je l'ai, je me suis enfin décidée à commencer mon Magical City de Lizzie Marie Cullen. J'adore ce livre, je l'avais acheté suite aux vidéos de Coloring with Alena. Vous savez que c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Elle a fait plein de coloriages dans ce livre-là et à chaque fois je suis en admiration. J'avais trop envie de me lancer et du coup j'ai fait moi cette page-ci. Donc qui est le château médiéval. J'ai adoré la faire, donc j'ai fait entièrement au Derwentting Tents. Il y a juste un petit peu de Castellar Supplies pour faire l'herbe à ce niveau-là entre les pavés et tout ça, et un petit peu de Posca blanc, notamment au ainsi que de la peinture pour faire les lucioles. Mais sinon c'est tout au Inktense. Le papier est vraiment super, hein, pareil, hein. Rien à transpercer, il est à peine gondolé, mais enfin rien du tout du tout. Donc voilà, c'est un livre qui très particulier, c'est super bizarre à faire comme dessin parce que vous voyez ici, hein, mais clairement il y a plein de choses et tout se mélange. Enfin voilà, c'était très fun à faire. J'aime beaucoup le bas de ce coloriage que j'ai fait dans des tons vert et gris pour les pavés. J'aime bien l'idée de l'arbre et du ciel rose, mais je trouve que je sais pas, le rendu final me plaît moyen. J'aime pas trop le haut en fait. Voilà, j'aime pas trop le haut du coloriage. Je regrette un peu d'avoir fait mes drapeaux roses parce que du coup, on les voit pas très bien dans le ciel. Mais voilà, c'était vraiment super sympa à faire. C'est un livre qui est marrant. Voilà, qui est vraiment marrant si vous aimez un petit peu ce genre de dessin très barré comme ça. Après voilà, c'est un style, je pense que tout le monde n'apprécie pas. Mais c'est rigolo, ça change un petit peu de ce qu'on peut trouver. Et super qualité de papier, du coup c'est un coloriage qui a été très agréable à faire. Et voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez. Après je pense que ça on aime ou on n'aime pas clairement, mais à faire c'était vraiment sympa. Je vous avais dit que j'avais craqué sur ce carré-là pendant que j'étais en vacances et je vous avais déjà montré un des coloriages que j'ai fait dedans pour vous parler un petit peu des crayons Castellar Supplies. Du coup, j'ai fait deux coloriages dans le petit carré Mickey and Friends. J'aime trop ce carré, ça me rappelle trop mon enfance en fait. Pluto et compagnie, là, c'est tout ce que j'aime. Et donc, au Castellar Supply, entièrement avec des petites touches de Posca blanc pour faire briller, j'avais réalisé ce coloriage de Clarabelle. Donc, tout est au Castellar Supplies. Même le fond qui m'a pris pas mal de temps, mais j'aime beaucoup le rendu. Je me suis vraiment régalée à le faire, celui-ci. Et voilà, c'était assez rapide une fois le fond fait, en fait. mais j'aime plutôt bien. Les Castels sont des super crayons. Je vous mettrai le lien de la vidéo où je vous en parle en barre d'infos si vous voulez plus d'informations. Mais voilà, donc j'ai réalisé ce coloriage-là que j'ai adoré faire. Et j'en ai réalisé un tout récemment pour Halloween. Donc c'est mon tout dernier coloriage que j'ai fini hier, qui est celui-là. Donc pour Halloween, vous savez que j'aime bien colorier des méchants Disney. J'en avais déjà fait l'année dernière, j'avais fait Scar. Et du coup, là, j'avais envie d'un petit méchant Mickey. Donc en fait, normalement, il y a juste le personnage et le fond, ben, vous voyez, en ligne comme ceci. Donc j'ai masqué le fond avec du gesso. Ensuite j'ai fait au Neocolor 2 un fond comme ça orangé avec des petites chauves-souris qui sont au Posca noir. J'ai fait un petit fond un petit peu vaporeux comme ça. C'est un fond que j'adore faire en ce moment, un sol que j'adore faire, je ne sais pas pourquoi. Et donc je l'ai fait au Derwentting Tents noir. Et ensuite le personnage est réalisé au polychromos. C'était très rapide, je pense que j'y ai passé 1h30 ou 2 heures. J'ai adoré faire ce coloriage et voilà, donc c'est un petit colo d'Halloween un petit peu sympa que je vais envoyer à Chloé pour la vidéo colo classe de ce mois-ci. Je vais essayer d'en faire un autre si j'ai le temps, mais au moins j'aurais fait un coloriage d'Halloween. Vous savez que c'est pas ma période préférée, donc voilà. Mais j'ai adoré faire ce colo et j'aime vraiment beaucoup ce petit carré. Il est trop mignon. Et voilà, si comme moi vous aimiez beaucoup et Mickey étant enfant ou encore maintenant, bah, c'est vraiment très sympa de retrouver tous les personnages de Mickey à l'intérieur. Un dernier Disney, après je vous promets qu'il n'y a plus de Disney pour les gens qui n'aiment pas ça. Donc j'ai fait un coloriage dans le bloc Love Story que vous avez déjà vu puisqu'il m'avait servi de tutoriel pour la colo classe. Et il s'agit du coloriage de Robin des Bois que je vais galérer à trouver. Ah non, ça a été vite finalement. Qui est là, je vais vous le sortir pour que vous voyez mieux sans reflet. Donc le voici, du coup ce coloriage là a été fait pour le fond au Derwentting Tents et ensuite le reste est fait au polychromos avec du coup des feutres et du Posca blanc
pour la robe que je vous avais fait un tuto dessus, donc je vous le mettrai pareil en barre d'infos si vous voulez aller voir. Il y en a beaucoup qui l'ont utilisé pour la colo classe du mois dernier, donc merci à toutes les personnes qui ont refait le tuto et qui m'ont tagué, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Ça fait toujours trop plaisir de voir les tutos réalisés, on se dit qu'on ne les fait pas pour rien. Et j'ai mis des petits papillons à l'embossage à chaud, donc là la lumière qu'il y a, vous voyez que ça brille carrément, donc c'est la poudre à embosser argenté que j'aime trop utiliser. Voilà, j'adore le rendu, j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage de papier et de ce bloc là est vraiment chouette et je trouve que les polychromos fonctionnent à merveille dessus. Voilà, donc c'est un coloriage que j'adorais faire. J'ai pas du tout respecté le fond par contre de base, hein. Désolé Disney, enfin désolé Hachette en tout cas, mais voilà, je me suis régalée, j'espère qu'il vous plaît et j'aime beaucoup faire ce genre de fond en ce moment arboré comme ça. Donc voilà, bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai adoré le faire. Après de très longs mois, je suis retournée dans mon Romantic Country, donc ça c'est le premier, c'est Cocotte. J'adore ce livre, vous savez que Eri est une de mes illustratrices favorites, et je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas allée dans ce livre depuis une éternité, donc j'y suis retournée pour un de mes tout derniers coloriages qui est très récent, et qui est cette double page-là, donc c'est en fait la toute première après la carte de Cocotte. Et voilà, je la réalise. Donc elle m'a pris beaucoup de temps parce qu'en fait, elle s'est étalée, je pense, sur plusieurs semaines, puisque c'est la période où j'avais pas trop envie de colorier. Donc voilà, j'avais fait le fond qui est fait au gesso, Derwent Inktense et les nuages à la peinture acrylique. Je vous ai fait un tuto que je vous mettrai en barre d'infos pour la réalisation de nuages. Ensuite, j'ai fait tout ce qui est gris au Inktense. Vous voyez, j'ai fait un petit effet un petit peu vieilli que j'aime bien. Et le reste est fait au Castel Art Supplies. Je crois que c'est tout. Oui, ah non, les arbres sont faits au Inktense aussi. Et le reste, c'est du Castel Art Supply. J'ai trop aimé faire ce coloriage. J'aime bien le rendu. Je trouve que le ciel apporte beaucoup, en fait. On voit le petit... la petite oie ici, là où le petit canard, je ne sais pas ce que c'est, qui est bien trop mignon. Et voilà, j'ai trop aimé faire ce coloriage. C'est un de mes préférés récemment. Et j'aime tellement ce livre en fait, je suis trop contente d'y être retournée, donc je pense que je vais y retourner vraiment très vite parce que je me suis beaucoup amusée. Et j'ai utilisé aussi de l'embossage à chaud sur les petites fleurs. Voilà, on voit que ça brille un petit peu, hein. La lumière, on voit qu'il y a des paillettes. J'aime tellement l'embossage à chaud, je trouve que ça apporte vraiment beaucoup. Ça fait un petit effet pailleté où on peut faire des pochoirs avec de la poudre dorée argentée, enfin c'est vraiment super sympa. Donc voilà, c'est un coloriage que j'ai adoré faire et qui m'a trop donné envie de retourner dans mon Romantic Country. Non mais franchement, regardez-moi ces dessins, pourquoi est-ce que je n'y vais pas plus souvent, je ne comprends pas. Mais voilà, je suis trop contente d'y être retournée pour ce coloriage-là et c'est vraiment des livres que j'adore, hein. Courage, c'est l'avant-dernier livre, j'espère que vous êtes encore avec moi, mais j'ai enfin commencé à colorier dans mon Clara Markova, donc c'est son tout premier, c'est le Magical Delight que j'aime trop, mais de toute façon j'aime trop ces livres, et j'ai fait ce coloriage-ci, voilà, celui-ci. Alors j'ai une histoire un petit peu particulière avec ces livres et avec ce coloriage, parce que je l'avais commencé il y a vraiment très longtemps, je pense que ça fait 6 mois que je l'avais commencé avant de connaître Ali parce que je lui avais montré la première fois qu'elle était venue chez moi. Donc j'avais fait le flacon mais juste le liquide en fait, l'espèce de médaillon, le haut, le bas en jaune comme ça et j'avais juste fait le centre des fleurs et j'avais abandonné. Je sais pas pourquoi. J'adore les dessins de cette illustratrice mais ça ne m'inspirait pas au point que j'ai failli vendre ses livres, hein, quand même. J'ai celui-ci et j'ai son second, donc le Tannerful. J'ai failli les revendre. Et je sais pas. Et finalement, depuis, en fait, c'est quand son tout dernier, donc le Fairy Miracle, je crois, enfin je sais plus, le tout dernier qui est sorti, Chloé, donc de la chaîne Color Passion, se l'est acheté et elle est en cours à l'heure où je vous parle là sur Instagram, qu'elle poste en story régulièrement. Et en fait, de voir son en cours, ça m'a trop donné envie de me replonger dans cet univers. Du coup, j'ai fini ce coloriage et j'ai tellement aimé. Voilà, que j'ai déjà envie d'en colorier un autre. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un blocage sur ces motifs, alors que je trouve mais des dessins trop beaux, quoi. Enfin, je sais pas. Voilà. Alors c'est peut-être juste les personnages qui sont particuliers en fait. Je pense que c'est ça qui m'a bloqué. Mais au final, je les trouve trop mignons et j'ai déjà hâte de recolorier dedans. Donc voilà, Chloé, si tu passes par là, merci à toi de m'avoir remotivé à finir ce coloriage. Du coup, j'ai trop envie de colorier d'autres dessins là-dedans. Bref. En tout cas, ce coloriage-là est fait donc pour le fond au Derwent Inktense. Le bas aussi donc vaporeux, ben, comme vous savez dans mon méchant Disney, bon, j'adore faire ce genre de fond, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup le rendu. Et du coup, c'est les Prismacolor pour le reste du coloriage, avec du coup du Posca blanc pour ben, le flacon, les ailes du papillon. Et les petites lucioles comme d'habitude, comme je l'ai fait souvent. Et j'ai mis de l'embossage à chaud, vous voyez comme ça brille là. J'ai mis de l'embossage à chaud en bas, je trouve ça tellement beau. C'est trop joli, j'adore les paillettes.
Et du coup voilà, j'aime tellement ce coloriage, les couleurs ressortent bien je trouve. Et voilà, et vivement que je retourne dans ce livre-là. Je pense que je vais très rapidement faire cette page-ci dans les mêmes tons. C'est Ali qui fait ça, elle les colorie toujours dans les mêmes couleurs que la page de droite. Donc je pense que je vais lui piquer l'idée, je vais faire pareil. Et puis ben, je vais rapidement colorier autre chose. Regardez-moi comme c'est mignon. Voilà, bref, donc un très très beau livre. Bon après je trouve ça abusé le prix où elle les vend par contre, hein, mais ça c'est voilà, ça marche donc elle le fait et bah, dans l'absolu elle a bien raison. Heureusement qu'Anna Carlson ne vend pas ses livres le même prix. Bref, mais voilà, un très joli coloriage que finalement j'ai adoré faire et voilà. Et j'avais abandonné ce coloriage et je suis pas fière de moi parce que je ne le fais jamais normalement, mais je suis trop contente de l'avoir finalement terminé et d'avoir repris mes Clara Markova, donc je vais vite continuer dedans parce que bah, c'est trop dommage de ne pas les colorier. Et on arrive enfin au dernier livre, une fois n'est pas coutume, il s'agit de mon Daydreams que j'avance. Et est-ce que vous remarquez que j'ai mis des post-it? Je propose de m'applaudir, oui. Comme ça, je ne vais pas mettre 25 ans à me repérer dans le livre. Voilà, donc je vais vous montrer les collages que j'ai réalisés. Je sais même pas combien il y en a. On va regarder ça. 1, 2, 3, il y en a 5. Voilà, j'ai 5 coloriages à vous montrer à l'intérieur. Et du coup, on va commencer dans l'ordre. Donc, le premier est une double page. Et alors ça, j'avais filmé un vlog sur la réalisation de cette double page que je n'ai pas posté. Pardon pour le trépied une deuxième fois. Que je n'ai pas posté parce que, bon, bref, j'avais pas envie de poster cette vidéo-là. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir fait cette double page. Elle m'a pris 3 semaines, je crois. Sachant que je coloriais tous les jours à ce moment-là. Donc voilà, c'est la double page de l'enfer, entre guillemets. Mais j'ai adoré la faire et je suis trop contente de l'avoir fini. J'aime beaucoup le rendu, je trouve qu'elle flash. Alors il y a plein... En fait, elle a été souvent colorisée cette double page et à chaque fois, c'est totalement différent. C'est ça que je trouve trop génial. Moi, j'ai adoré la faire, donc je suis partie... Alors j'avais fait d'abord le fond en vert qui sont... il y a du gesso partout déjà. Ensuite, j'ai fait le fond en vert au Derwent Inktense et tout le reste est fait au Prismacolor avec du Posca blanc. Donc j'étais partie au départ sur les grosses fleurs que je voulais absolument faire rose, puis les petites fleurs un peu plus claires. Alors je les aimais pas du tout au départ et finalement j'aime bien le rendu. Après du coup ben, j'ai repris des tons un petit peu bleu-vert parce que vous savez que j'aime pas mettre trop de couleurs dans un coloriage. Et voilà, je suis super contente du rendu final. Ça m'a pris beaucoup de temps mais c'est hyper satisfaisant de l'avoir terminé. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres pages qui me prendront tant de temps dans ce livre parce que c'est un peu décourageant. Mais en tout cas, j'ai vraiment trop aimé faire cette double page. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que c'est un de mes coloriages préférés que j'ai fait récemment avec peut-être celui que je vous ai montré juste avant dans le Tenderful. Mais voilà, je suis hyper contente de l'avoir terminé. Par contre, voilà, ça c'est vraiment le problème de ce genre de livre. C'est, voyez le milieu, en fait, il y a plein de... Ça fait vraiment pas une jolie coupure et à colorier, c'est impossible, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ça se voit pas... Si je la mets comme ça, on dirait presque que c'est continu. Le coloriage suivant, du coup, il est ici. Donc, c'est un papillon aux couleurs automnales. J'espère qu'il vous plaît. J'ai tellement adoré le faire. Je l'ai colorié un petit peu chez ma copine Ali, justement. Et on avait beaucoup aimé passer cet après-midi colo ensemble. Donc voilà, il est fait au polychromos. Je trouve les polychromos extraordinaires sur ce papier-là. Les couleurs sont vachement vives, ils se mélangent super bien. Enfin voilà, j'adore les polychromos sur ce papier. Le fond est fait au Derwent Inktense. J'ai fait un petit peu mon vent magique que je fais régulièrement au Posca blanc. Et puis j'ai fait ressortir le papillon au Posca aussi. J'ai adoré faire ce coloriage. Pourtant, c'est pas le genre de motif qui me plaît beaucoup à la base, mais voilà, j'ai beaucoup aimé faire celui-ci, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je me suis bien amusée en tout cas. Et il m'a pris du temps, mais moins que ce que je pensais. Bon, après, j'ai tout dégradé, hein. Vous le voyez là, si je vous rapproche un petit peu, mais vous voyez que tout est dégradé à l'intérieur du papillon. Je voulais vraiment arriver à donner un effet un petit peu profond et à pas faire des aplats de couleurs. Et j'ai adoré le faire dans ces couleurs-là, celui-ci. Le coloriage suivant, il était là. On est encore sur du papillon, décidément, et sur du vert, hein, comme le coloriage d'avant. Donc, c'est ce papillon-là avec les arabesques. Alors, c'est pas trop le genre de motif que j'adore dans ce livre, mais il faut bien les faire et je me suis finalement bien amusée. J'avais commencé par le fond vert et puis après, je suis partie dans des tons un petit peu turquoise pour les arabesques et les feuilles et du rose pour le reste, pour donner un petit peu de luminosité. J'ai mis des lucioles là où il y avait des espèces de points noirs et du coup, j'ai mis aussi des petits papillons à l'embossage à chaud avec la poudre dorée cette fois-ci. Je trouve que ça rend hyper bien, c'est vraiment super joli l'embossage. Bref, vous avez compris que j'adore ça. Et voilà, et j'ai bien aimé le faire. C'est pas mon colorage préféré, mais bon, voilà, c'est un colorage qui était plutôt sympa à faire. Polychromos, je sais pas si je vous l'ai dit. Derwent Inktense pour le fond.
embossage du coup, et puis Posca blanc comme d'habitude. Et puis les lucioles, on ne change pas, Stéphanie qui colle des lucioles sur tous ses coloriages. Ensuite, hop là, on va les faire dans l'ordre, ça sera mieux. On a cette page-ci. Alors pareil, ce coloriage-là, j'avais commencé à une période où j'arrivais plus trop à colorier. Donc j'avais commencé cette partie-là dans les tons bleus et je l'avais laissé tomber. Je pense que j'ai laissé tomber 1 mois et demi. Et puis finalement, comme je suis une vraie psychopathe, je suis incapable de laisser un en cours, donc je suis retournée et je me suis trop régalée à le faire. Donc je ne regrette pas de m'être lancée dans cette page-là. Donc il est fait au polychromos pour la partie centrale avec les petites feuilles autour au Posca blanc pour illuminer un petit peu tout ça. Et parce que j'avais un peu la flemme de les mettre en couleur au crayon aussi. Ensuite, j'ai fait le fond qui est fait au Neocolor 2. J'ai essayé de faire un petit peu un effet brique. Alors, c'est pas hyper réussi, mais voilà, c'était très sympa à faire et j'aime plutôt bien. Et j'ai ajouté un petit papillon à l'embossage à chaud avec de la poudre dorée. Et je suis trop contente du rendu final de ce coloriage. Voilà, j'aimais plutôt bien le motif je suis contente de ne pas l'avoir abandonné en fait, d'avoir été jusqu'au bout et voilà, c'est une boussole qui me plaît plutôt bien. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez toujours, mais j'ai adoré faire ce coloriage là et puis les polychromos, regardez le milieu comme c'est vif là, j'adore les polychromos sur ce papier, mais ça je vous l'ai déjà dit. Ensuite, vous en avez eu un aperçu juste avant puisque j'ai pas réussi à tourner la page comme il faut, mais voici un autre coloriage. Alors vous savez, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, que c'est pas du tout le genre de motif que j'aime. Loin de là, je n'aime pas les motifs marins et j'aimais pas du tout ces 3 poissons. Mais je me suis lancée à les faire, donc vous avez commencé par faire les poissons au polychromos dans des tons bleus et jaunes parce que c'est des couleurs que j'adore utiliser ensemble de toute façon. Passion bleu chez moi, ça n'a pas changé. Donc voilà, les polychromos encore une fois super sur ce papier. Je trouve que les couleurs ressortent bien. Et ensuite, j'ai fait un fond alors qui est inspiré d'un compte Instagram. Je ne l'ai plus en tête, mais je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir. Mais c'est une fille qui avait fait un fond dans un Disney comme ça, avec des bulles qui étaient juste splendides et j'avais hyper envie de reprendre son idée. Donc j'ai fait le fond au pastel à l'huile, j'ai adoré faire ce fond, c'était vachement rapide et j'aime plutôt bien le rendu, je trouve que ça habille un petit peu cette page que je n'aimais pas trop avant. Et puis après avec la peinture acrylique j'ai fait, vous voyez, des effets de lumière là en haut à gauche comme ça et autour de ce poisson là. Et finalement j'aime bien le rendu de ce coloriage alors que je n'aimais pas le motif à la base, donc voilà, comme quoi hein, on peut bien s'amuser sur une page qu'on aime moins. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé faire ce petit coloriage là. Et on va arriver au dernier coloriage, hein, je pense, qui est à la fin, voilà, qui est ici, mais vous le connaissez celui-ci puisque je vous avais fait un tuto sur la réalisation du fond, donc c'est ma méduse. J'avais réalisé le fond, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, à l'aquarelle avec du film alimentaire pour donner un petit peu cet effet, vous voyez, très travaillé en fait, et j'aime plutôt bien, c'est vraiment sympa à faire et ça donne quelque chose d'assez original, même si on ne peut pas trop maîtriser le rendu par contre. Donc pour le fond, et le motif est réalisé au polychromos, je les ai beaucoup utilisés, hein, je me rends compte hein, ces derniers temps, avec de l'embossage à chaud sur les espèces de petits points, enfin c'est les, je ne sais pas, les ventouses peut-être, des tentacules, je ne sais pas, et du Posca pour refaire un petit peu ressortir tout ça. Pareil, c'est un motif que je n'aimais pas du tout et que j'ai adoré faire, comme quoi je me découvre une passion pour les fonds marins. Mais voilà, celui-là vous le connaissez, je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo tuto, donc je vais pas y passer des 1000 ans, mais c'est un coloriage que j'ai adoré faire. Et voilà, c'était le dernier. J'espère que vous êtes encore là parce que je me rends compte que la vidéo est super longue, donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop et je vous retrouve tout de suite en face à face. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos les liens de tout le matériel et de tous les livres que j'ai évoqués dans la vidéo. J'espère que je n'en oublierai pas. Mais comme ça vous permettra voilà, d'aller directement voir sur Amazon si vous voulez vous procurer tel ou tel livre. J'ai vraiment adoré me replonger dans tous ces coloriages et rediscuter un petit peu avec vous. Donc voilà, j'espère aussi que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me dire comme d'habitude quel est le coloriage que vous avez préféré et celui que vous aimez le moins. Moi j'adore toujours avoir vos avis. À noter que cette fois-ci, j'ai pas encore posté tous les coloriages sur Instagram mais je les posterai peut-être pas tous. Ça permet aussi d'avoir des idées un peu coloriage inédit pour la vidéo, donc c'est sympa aussi pour vous je trouve. N'hésitez pas à me laisser un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous passez par là et que la chaîne vous plaît. Moi ça me fait super plaisir et ça m'encourage toujours à continuer. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Si vous avez envie de regarder la vidéo, bien sûr, c'est vous qui choisissez. Bye!